préparer avec lui. Lord, we want to give Fred to you and all that you had him prepare for today. Seigneur, que ta parole parle, Seigneur, à travers sa bouche. May your word speak to us through his mouth. Que nos cœurs, Seigneur, entendent ton évangile. And may our hearts hear your gospel. Seigneur, que ton nom soit glorifié ce matin à travers de cette prédication May your name be glorified today through this sermon et cette traduction. and the translation. Amen. Bonjour à tous. Hello, everyone. Comment allez-vous? How's it going? Bonjour à tous. Hello, everyone. Comment allez-vous? How are you going? On va amener un peu d'énergie? Can we have a bit of energy? Yay! Yeah. Quel privilège on a d'être ensemble, de louer le Seigneur ensemble, What a privilege we have to be together and to worship God together, de servir Dieu ensemble, to serve God together, d'honorer des gens ensemble. to honor each other. L'Église est formidable. The church is great. La communauté surnaturelle de Dieu. The supernatural community of God. Je veux partager le titre de mon message ce matin, c'est un cœur généreux. So I want to share the title of my message this morning. It's A Generous Heart. On a commencé la semaine dernière à regarder Exode 25 quand Dieu a demandé à Moïse de construire un tabernacle. So last week in Exodus 25, we looked at how God had asked Moses to build a tabernacle. On va lire quelques versets de Exode 25. We're going to read a couple of verses from Exodus 25. Le Seigneur dit à Moïse, parle aux Israélites qu'ils prennent un prélèvement pour moi. Vous prendrez un prélèvement de tous les hommes au cœur généreux. Voici le prélèvement que vous prendrez sur ce qui leur appartient, de l'or, de l'argent, de bronze, etc. Ils me feront un sanctuaire et je demeurerai au milieu d'eux. Vous vous conformerez exactement au modèle de la demeure et au modèle de tous ces ustensiles, tels que je vais te les montrer. The Lord said to Moses, "Speak to the people of Israel that they take for me a contribution. From every man whose heart moves him, you shall receive the contribution for me. And this is the contribution that you shall receive from them: gold, silver, and bronze, blue and purple and scarlet yarns," and so on and so forth. And let them make me a sanctuary that I may dwell in their midst, exactly as I show you concerning the pattern of the tabernacle and all of its furniture, so you shall make it. On a vu la semaine dernière l'intention de Dieu de faire sa demeure parmi son peuple. Last week we looked at God's intention to make his dwelling place amongst his people. Ça a toujours été son intention. On voit ça de Genèse jusqu'à l'Apocalypse. That was always his intention. We see it from Genesis all the way to Et Revelation. d'ailleurs, dans le livre d'Apocalypse, à la fin, le chapitre 21, le verset 3, il est écrit « La demeure de Dieu est avec les humains. Il aura sa demeure avec eux. Ils seront ses peuples. Et lui-même, qui est Dieu avec eux, sera leur Dieu. » And we even see in Revelation in verse 21, it says, "Behold, the dwelling place of God is with man. He will dwell with them, and they will be his people, and God himself will be with them as their God." C'est une promesse extraordinaire que nous avons, que It's Dieu veut faire sa demeure parmi les humains, parmi nous. It's an amazing promise that we have that God would like to do his dwelling place among us and with us. Alors cette semaine, on étudiait un chapitre d'un livre qui s'appelle La théologie systématique. C'est un chapitre sur les attributs de Dieu. And so this week we were studying a book called Systematic Theology, which looks at the attributes of God. Et une des personnes avec qui on discutait, il a dit « Waouh, ce chapitre me donne le vertige ». And one of the people that we were looking at this book with said, "Wow, it makes me dizzy." Parce qu'on voit un Dieu qui est tellement au-delà de nous, tellement plus grand, tellement plus merveilleux. Because we see a God who's so much bigger and greater and above us, who's amazing. Il est tout autre que nous. He's everything that we're not. Et nous devons revenir à une vue plus élevée
de Dieu. And we need to expand our vision of God. Il est indépendant, il ne dépend pas de quoi que ce soit ou de qui que ce soit pour exister. He's independent and he doesn't depend on anybody or anything to exist. Il est inchangeable He doesn't change ou immuable. and he's immutable. Il ne vieillit pas, He doesn't get old. il ne grandit pas en sagesse parce qu'il est déjà parfaitement sage. He doesn't get wiser because he's already wise. Il ne change pas d'un jour à l'autre. Un jour, il est bon et l'autre jour, il est en mauvaise humeur. He doesn't change from one day to the next. He doesn't have a bad mood one day and then he's all right the next day. Son amour est constant et fidèle. His love is constant and faithful. Il est éternel, sans début ni fin. He's eternal, without beginning or end. Il est omniprésent partout et tout le temps. And he's omnipresent everywhere at all times. Il n'est pas loin de chacun d'entre nous. He's not far from any of us. Quand on commence à voir comment Dieu se révèle dans les Écritures, on peut dire « Waouh, il est tellement plus grand que nous ». When we look at how God reveals himself through his word, we can say, wow, he's so much bigger than we are. Et Wayne Grudem, l'auteur de ce livre, voilà ce qu'il dit. La différence entre l'être de Dieu et le nôtre est plus grande que la différence entre le soleil et une bougie. Plus grande que la différence entre l'océan et une goutte de pluie. Plus grande que la différence entre la calotte glaciaire arctique et un flocon de neige. Plus grande que la différence entre l'univers et la pièce dans laquelle nous sommes assis. L'être de Dieu est qualitativement différent. And in this book, it's written, the difference between God's being and ours is more than the difference between the sun and a candle, more than the difference between the ocean and a raindrop, more than the difference between the Arctic ice cap and a snowflake, more than the difference between the universe and the room we are sitting in. God's being is qualitatively different. Et donc on pourrait dire, waouh, c'est incroyable que Dieu veut faire sa demeure parmi nous. And so isn't that amazing that God would want to make his dwelling among us? On pourrait aussi se demander, mais donc mon existence est vraiment toute petite. À quoi ça sert? À quoi je sers? Est-ce que j'ai une signification quelconque? And we can ask, in comparison to this, I'm so little, what's my value? What's the purpose of me being here? Mais en fait, nous sommes très significatifs But in fact, we're really important too, parce que Dieu nous a créés because God has created us et il a décidé que nous serions significatifs pour lui. and he decided that we're significant for him. Et voilà la définition même, la définition finale de l'importance véritable. And that's the true definition of our importance to him. Il choisit de se réjouir en nous He chooses to rejoice in us et il nous permet de lui apporter la joie. and he lets us bring him joy. Être significatif ou important pour Dieu, c'est d'être important dans le sens le plus ultime du terme. To be significant or important for God is the most significant you could be. Il n'y a pas de signification personnelle plus grande. There's no greater personal signification than that. Donc Dieu, ce Dieu merveilleux, ce Dieu grand, veut faire sa demeure parmi nous. And so God, this huge, marvelous God, wants to make his dwelling place among Et il us. demande à Moïse et aux Israélites de lui construire un sanctuaire pour qu'ils puissent demeurer là. And he asked Moses and the Israelites to create the sanctuary that he can dwell in. Silence est revenu. Ça s'est Silence. arrêté. Et donc c'est assez impressionnant. Il y a toujours un parallèle entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. L'Ancien Testament, on voit l'ombre de ce qui va se passer en Christ. And so it's always striking. There's so much parallel between the Old Testament and the New Testament. And we see this foreshadowing in the Old Testament. Et donc Dieu envoie son Fils, Jésus-Christ, et il s'appelle Emmanuel, Dieu avec nous. And God sends his son, Jesus, and calls him Emmanuel, God with us. Et on peut lire dans Colossiens 2, verset 9, que c'est en lui, en Christ, qu'habite corporellement toute la plénitude de la divinité. And it's written in Colossians 2, verses 9, for in him the whole fullness of deity dwells bodily. Ce Fils est le rayonnement parfait de la gloire de Dieu.
This son is the shining example of God. On n'a pas terminé de connaître les profondeurs, la grandeur, la beauté, la magnificence de Jésus-Christ. There's no end to the magnificence and splendor and glory of Jesus Christ. Et puis Jésus nous promet le Saint-Esprit, Dieu avec nous. And God promises the Holy Spirit, God with us. Le Père et le Fils viennent faire leur demeure en nous. The Father and the Son come and make their dwelling in us. On peut voir à la Pentecôte, le Saint-Esprit descend et l'Église est née. And we see at Pentecost that the Holy Spirit descends and the church is born. Et quelque temps après, Paul écrit à l'Église à Corinthe, il dit « Ne savez-vous pas que vous êtes le sanctuaire de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ?» And then later on we see Paul say, "Do you not know that you are God's temple and that God's Spirit dwells in you? Le sanctuaire de Dieu est saint, c'est là ce que vous êtes. For God's temple is holy and you are that temple." Et ce verset parle à une église locale. On sait qu'on est le temple du Saint-Esprit dans nos corps, mais ce verset parle à une église locale. Il y a un collectif. Dieu dit, vous êtes le sanctuaire de Dieu. Dieu veut faire sa demeure parmi son peuple au sein de son église. And so this verse is talking about the local church. We know that we bodily, individually, are God's dwelling place, but here he's saying collectively, all of you, the church is my dwelling. L'église est surnaturelle, puissante, divine, The church is supernatural, powerful, divine, et pourtant constituée de chacun de nous, donc elle est aussi humaine. and yet made up of each one of us that's also very human. Et Jésus est parmi son église. And Jesus is among his church. Alors on voit ça dans l'Apocalypse, si on peut, dans l'Apocalypse 1. L'apôtre Jean, il entend une voix et il se retourne, c'est magnifique et difficile à comprendre. And in Apocalypse 1, we see the Apostle John hear a voice. It's quite an amazing verse to look at. Et il a cette vision et il voit 7 porte-lampes d'or, ce qui représente les églises. And he has this vision of the golden lampstands that represent the church. Et parmi ces porte-lampes, quelqu'un qui ressemblait au Fils d'homme. And in the midst of all these lampstands, someone who resembled the Son of God. Et c'est comme si Jésus marche dans son église. And it's as if Jesus is walking in his church. Et après, il écrit un message à chacune des 7 églises représentées dans ce livre de l'Apocalypse. And afterwards, he writes a message to each of the churches which are represented in Apocalypse. Et le nombre 7, c'est le nombre qui représente la perfection ou la complétude. And number 7 is a number which represents perfection or completeness. Et c'est comme si que Jésus parlait à toutes les églises, à travers tous les âges, donc à nous aussi. And it's as if Jesus is talking to all churches throughout all ages, and therefore to us as well. Et moi, je me demande en lisant ça, Dieu veut faire sa demeure parmi nous. On est appelé le sanctuaire de Dieu. And so I ask myself, if God wants to make his dwelling place among us, if we're called the sanctuary of Si God, Jésus marche parmi son église, et il a un message pour chacune des églises, and if Jesus is walking between his churches and he has a message for each church, qu'est-ce qu'il nous dirait à la cité? what would he say to us at La Cité? J'aurais peur d'entendre la réponse, je pense, mais ce serait bien aussi. I'd be fearful to hear the response, I think, but it would be something special. Qu'est-ce qu'il te dirait à toi? What would he say to you? Jésus, rempli de gloire, saint, glorieux, marche parmi son église. Qu'est-ce qu'il te dirait à toi? Jesus, holy, filled with glory, walking through his church, what would he say to you? La sainteté de Dieu parmi nous. The holiness of God among us. N'est-ce pas incroyable? Isn't that amazing? Moi, je
je ne sais pas, mais je pense que sa sainteté, nous toucherait profondément. And I just think his holiness would touch us so deeply. Et sa sainteté doit nous toucher profondément. And of course, it needs to touch us so deeply. Sa puissance doit nous toucher profondément. His power will touch us deeply. Son humilité doit nous toucher profondément. His humility has to hit us hard. Il y a un passage dans Ézéchiel chapitre 1 où le prophète Ézéchiel voit cette image du trône de Dieu. Et c'est glorieux, c'est aussi difficile à comprendre, mais c'est tellement glorieux que... Ouais. Et il dit, il voit 4 êtres vivants. Et on a chanté, qui chantent couronnés de gloire. Ouais. Et il voit 4 êtres vivants, ils ont 4 visages. And so we see in Ezekiel chapter 1 another representation of God's throne and the 4 beasts that are glorifying God. Un a le visage de lion, One of them has a face of a lion, qui parle de la puissance. which speaks to the power. L'autre a le visage d'un taureau, The other one has the face of un ox, an ox, qui parle du service. which speaks of service. L'autre a le visage d'un homme, qui parle de son humanité. Another has the face of a man, which talks to his humanity. Et l'autre a le visage d'un aigle, qui parle de sa majesté. And another is the face of an eagle that speaks of God's majesty. Et on voit quelques images de Jésus-Christ à travers ça. And we see so many images of Jesus Christ through that. Il est le lion, il est le taureau, il est l'homme, il est l'aigle. He's the lion, he's the ox, he's the man, he's the eagle. Il est rempli de puissance et pourtant, il est un serviteur. He's filled with power, but he's also a servant. Il est pleinement humain et pourtant, il est pleinement roi. He's man, but he's also fully king. Et il demeure parmi nous, il marche dans son église. And he rests with us, dwells with us, and walks through his church. Je ne sais pas pour vous, mes amis, mais moi j'ai envie de voir exploser la gloire de Dieu en moi et en nous. And I don't know about you, but I want to see the glory of God explode in myself and in all of us. J'ai envie d'être impacté par qui il est. I want to be impacted by who he is. Car alors qu'il marche parmi nous et qu'on se regarde les yeux dans les yeux avec ses yeux remplis de feu, While he's walking among us and he looks at us face to face qu'on puisse être transformé, with fire in Par his qui il eyes, est. that we can be transformed by who he is. que par sa sainteté, on dit Seigneur, on veut se consacrer à toi. That by his holiness we say, Lord, I just want to give myself to you. Que par son humilité, on dit Seigneur, je veux servir. That by his humility we say, Lord, I want to serve. Et que par sa majesté, on dit on veut se prosterner devant toi. And by his majesty that we say, I want to lay face down before you. Je ne pense pas qu'on peut rester indifférent I don't think that we can stay indifferent quand on voit Jésus-Christ. when we see Jesus Christ. Vous voulez pas ça? Are you keen for that? On veut ça? Are we desiring that? Moi, je vais vous donner la permission I want to give you permission de danser dans la louange, to dance in worship, de lever la main, to lift your hands up, de parfois élever vos voix. to sometimes raise your voice. C'est difficile parfois de se contenir quand on veut exprimer notre amour à notre Dieu. Sometimes it's difficult to hold back when we want to express our love of God. Et je suis désolé pour ceux qui me voient sauter devant, qui disent mais qu'il est bizarre ce pasteur. And I'm sorry for the people that look at me jump and say, oh, he's a strange pastor. Quelqu'un, il y avait un conducteur de louange qui sautait, qui dansait partout. There was a worship conductor who jumped everywhere during worship. Et on lui a demandé, mais pourquoi est-ce que tu danses? And someone had asked him, why are you dancing? Pourquoi est-ce que tu sautes? Why are you jumping? Et il a dit, parce que je ne peux pas voler. And he said, because I can't fly. Et si je pouvais voler, j'aurais volé aussi. And if I could fly, I'd have done that as well. Je pense que notre Dieu mérite toute la passion qu'on peut exprimer, And God deserves all the passion that we can express. encore plus que quand on est à un match de foot ou de rugby, on voit la France marquer.
And even more so than when we're at a football match or rugby match where we see France win a goal. Amen. Qui aime voir la France gagner? Who likes to see France win, Surtout contre l'Afrique du Sud. especially against South Africa? Moi, je vais vous donner la permission. Ah ouais. Je pense que vous n'avez pas besoin de ma permission, mais de briser vos chaînes. Allez-y, exprimez-vous, lâchez-vous. I want to give you my permission, not that you even need my permission, but be free, break those chains. Et j'espère que votre époux, votre épouse va vous reprocher, mais calme-toi, tu fais trop là. And I hope that your husband or wife might say, calm down, you're doing too much there. Et tu seras comme David qui se dit, mais je vais me rendre fou pour Dieu. And you'll be like David, well, I want to make myself seem like a madman for God. Pour les plus jeunes parmi nous, For the younger ones among us, on a besoin de votre énergie. we need your energy. Donc s'il vous plaît, si vous ne dansez pas, comment est-ce que vous pouvez attendre que nous dansons? So if you don't dance, how can you expect that we're going to dance? Ok, je peux vous lancer un défi de nous mener, les jeunes. So here's a little challenge to lead yourself to that. Je ne sais pas qui est jeune, qui n'est pas jeune, c'est à vous de décider. And I don't know who's young or who's not, that's for you to Mais decide. c'est une promesse extraordinaire qu'on a, les amis, que Dieu veut faire sa demeure parmi nous. But it's an amazing promise that God would want to make his dwelling place among us. Alors, une des choses incroyables qu'on voit dans ce passage, c'est que Dieu veut utiliser, il veut nous impliquer dans la construction de son sanctuaire. And something really special that we see in this passage is that God wants to involve us in creating his sanctuary. Il fait de nous des pierres vivantes. He makes us living stones. Chacun est important. Each of us is important. Chacun a un rôle à jouer. Everyone has a role to play. L'Église ne serait pas la même sans toi. The church wouldn't be the same without you. Et on voit l'illustration dans le Nouveau Testament où il compare l'Église à un corps vivant où chacun contribue, chacun a une place. And we have this image of how the church is everyone is a limb or a part of the body. Chaque don et talent compte. Everyone has their place and every gift and talent counts. Chacun vient avec une contribution. And everybody comes with a contribution. Et donc voilà ce que Dieu dit à Moïse. And so this is what God says to Moses. Parle aux Israélites qu'ils prennent un prélèvement pour moi. Vous prendrez un prélèvement de tous les hommes au cœur généreux. Voici le prélèvement que vous prendrez sur ce qui leur appartient, de l'or, de l'argent, du bronze, etc., etc. So Exodus 35, 1-3 says, the Lord said to Moses, speak to the people of Israel that they take for me a contribution. From every man whose heart moves him, you shall receive the contribution for me. And this is the contribution that you shall receive from them, gold, silver, and bronze. Donc je veux parler d'un cœur généreux et que Dieu veut qu'on participe matériellement. And so I want to speak about this generous heart and that God wants us to get involved materially. Pour clarifier, Dieu n'a pas besoin de ce qui nous appartient. Just to clarify, God doesn't need anything that En fait, we've got. la plus grande vérité, c'est que rien ne nous appartient. The big truth is that nothing belongs to us. Mais Dieu n'a pas besoin de notre argent, de notre or, de notre bronze. But God doesn't need our money or our gold or our bronze. Il a nourri des millions d'Israélites tous les jours. La nourriture est descendue du ciel. And he fed millions of Israelites every day with the manna that fell from Et il aurait heaven. facilement pu faire descendre son sanctuaire du ciel. And he could have easily made his sanctuary come down from heaven. N'est-ce pas? Is that not Il the aurait pu case? le faire. He could have done it. Et pourtant, il a choisi d'utiliser son peuple pour la construction de son sanctuaire qui est saint. And yet, however, he decided to use his people to build his sanctuary. Il veut nous donner le privilège et la joie d'y participer. He wanted to give us the privilege and the joy of participating, Mais il ne veut jamais forcer. but he doesn't force us. Et c'est pour ça qu'il dit à ceux qui ont un cœur généreux, à ceux qui ont un cœur bien disposé. And that's why he says to those who have a generous heart, to those whose heart is moved and prompted. Il nous invite à nous impliquer dans la construction de son sanctuaire.
He invites us to get involved in the creation of his sanctuary. Et on verra la semaine prochaine, c'est non seulement matériel, mais c'est aussi avec nos mains, avec notre temps, avec nos talents et avec notre service. And we'll see next week that it's not just materially, it's with our hands, with our talents. Mais aujourd'hui, on parle de l'argent. But today we're talking about money. Alors, tous ceux, on saute 10 chapitres, on arrive à Exode 35, verset 21. So we're going to jump 10 chapters and arrive at Exodus 35, verse 21. Tous ceux qui avaient le cœur bien disposé et l'esprit généreux vinrent apporter le prélèvement du Seigneur pour les travaux de la tente de la rencontre, pour tout son service et pour les vêtements sacrés. Ils vinrent, les hommes comme les femmes, tous ceux qui avaient le cœur généreux apportèrent ... And they came, everyone whose heart stirred him, and everyone whose spirit moved him, and brought the Lord's contribution to be used for the tent of meeting, and for all its service, and for the holy garments. So they came, both men and women, all who were of a willing heart brought... Verset 29. Tout homme, toute femme qui avait le cœur assez généreux pour contribuer à tous les travaux que le Seigneur avait ordonné de faire par l'intermédiaire de Moïse, tous ces Israélites apportèrent des offrandes volontaires au Seigneur. And in verse 29 we see all the men and women, the people of Israel, whose heart moved them to bring anything for the work that the Lord had commanded by Moses to be done, brought it as a free will offering to the Lord. Et il y avait une telle envie, un tel élan. There was such desire, such momentum. Les hommes, les femmes, ils ont volontairement contribué matériellement à la construction du sanctuaire. That the men and women came to materially contribute to the sanctuary. Et donc on voit Exode 36, les travailleurs, ils ont arrêté leurs travaux pour venir parler à Moïse. And so we see in Exodus 36, the workers stopped their work to come and speak with Moses. Donc Exode 36, 5 à 7. Ils vinrent dire à Moïse, le peuple apporte beaucoup plus qu'il nous faut pour faire le travail que le Seigneur a ordonné de faire. Moïse donna l'ordre de diffuser dans le camp une proclamation que personne, homme ou femme, ne travaille plus pour le prélèvement du sanctuaire. On empêcha ainsi le peuple d'apporter davantage. Les objets préparés suffisaient amplement pour tout le travail à faire. So Exodus 36, 5 to 7, they said to Moses, the people bring much more than enough for doing the work that the Lord has commanded us to do. So Moses gave command, and word was proclaimed throughout the camp, let no man or woman do anything more for the contribution for the sanctuary. So the people were restrained from bringing, for the material they had was sufficient to do all the work and more. N'est-ce pas inspirant? Is that not inspiring? Ils avaient tellement envie qu'ils ont emmené beaucoup trop. They had so much want that they brought way too much. Arrêtez d'emmener parce qu'on a beaucoup trop. Stop bringing things because we've got too much. On ne sait pas quoi faire avec tout ce que vous emmenez. We don't know what to do with everything that you've brought. Il y avait un élan, le peuple voulait contribuer à la construction du sanctuaire de Dieu. And there was such a movement of people that wanted to contribute to the sanctuary of God. Exode 38, verset 24. Exodus 38, 24. Vous êtes avec moi là, c'est OK? You still with me? On va faire passer les boîtes dans un petit moment. Je rigole, c'est une blague, on ne va pas faire ça. Exode 38, verset 24 nous dit « Le total de l'or employé au travail pour tous les travaux du sanctuaire, or que l'on avait dédié rituellement, se montait à 29 talents. » It says, all the gold that was used for the work in all the construction of the sanctuary, the gold from the offering was 29 talents. Alors, 29 talents, les commentateurs disent qu'un talent, c'est 34 kilos. So it said that 1 talent is the equivalent of 34 kilograms. Donc, ça fait 986 kilos d'or, presque une tonne d'or. So that makes 980 kilograms of gold, so nearly a ton of gold. Et ça, c'est que l'or. Ce n'est pas l'argent et tout le reste. And that's just the gold, that's not the silver and everything else. Le prix de l'or aujourd'hui, c'est 84 000 € par kilo.
So the price of gold today is 84,000 euros for 1 kilogram. Je sais que la valeur n'était pas la même, I know the values weren't the same, mais ça ferait un total aujourd'hui de 83 millions d'euros. but D'or, today juste l'or. that would be a total of 83 million euros just for the gold. C'était extravagant, It's extravagant, n'est-ce pas? isn't it? Et non, on pourrait penser, mais Seigneur, pourquoi tu ne donnes pas ça aux pauvres? And you could say, God, why aren't you giving that to the poor? Si on pense humainement. If we think humanly. Mais on ne réalise pas que la grandeur de Dieu dépasse largement tout ça. But let's realize that the grandness and the greatness of God goes well above all Et of la that. présence de Dieu allait bénir des millions et des millions et des milliards de personnes. And the presence of God will bless hundreds and thousands and millions of people. Et donc, une chose que je vois ici, c'est qu'ils valorisaient le sanctuaire de Dieu plus que leurs biens matériels. And so what I see here is that they valorized, gave value to the sanctuary more than their own belongings. Et ça me challenge. And that challenges me. Ça challenge mon cœur. That challenges my heart. Jésus parle de cette parabole dans Matthieu 13, 44. In Matthew 13:44, we see Jesus speaking of this parable. Il a dit, voici à quoi ressemble le règne des cieux. C'est un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache, et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a pour acheter ce champ. And he says, the kingdom of heaven is like treasure hidden in a field, which a man found and covered up. Then in his joy he goes and sells all that he has and buys that field. Et lorsqu'on constate la valeur du règne de Dieu, And when we realize the value of the reign of God, la valeur de notre Seigneur Jésus-Christ, the value of our Lord Jesus Christ, on est prêt avec joie, we're ready with joy, à tout donner pour avoir ça. to give everything to have that. Parce que rien ne compare à la valeur de Dieu. Because nothing compares to the value of God. Et donc quelques petits points, et on termine sur la générosité. And so a few points and then we'll end on generosity. La première, c'est une question de valeur. The first is that it's a question of value. C'est une question de révélation de Dieu. It's a question of revelation of God. Est-ce qu'on considère le fait de donner à Dieu, est-ce que le considère comme un privilège ou un coût? Do we consider giving to God as a privilege or as a price? Je pense qu'on devrait être ceux qui voudraient toujours donner plus. I think we're moved to be those who always want to give more. Et parfois, il faut nous retenir pour ne pas trop donner, parce que sinon, on n'aura plus rien. And sometimes we'll need to hold ourselves back to not give more, because otherwise we won't have anything. Moi, je pense que ça devrait être le cœur de chaque chrétien. I think that's what the Christian heart is called to be. Ce désir, on a cette grandeur incroyable, cette beauté incroyable, cette valeur incroyable qui est le Christ. This desire in the face of God's greatness and beauty. Et notre cœur, c'est Seigneur, je veux tout te donner. And my heart is, Lord, I want to give you everything. Donc c'est une question de valeur. So it's a question of value. Et j'aimerais répéter, Dieu n'est pas après votre argent. Il n'en a pas besoin. And I want to repeat, God isn't after your money. He doesn't need it. Et ce partage n'est pas à propos de votre argent de donner à la cité. C'est pas ça. And the sharing isn't so that your money comes to La City, the church. It's Et not d'ailleurs, that. si vous donnez à la cité, c'est trop petit. And maybe you feel like what you give to La City is too little. No. If you give to la cité, it's too small. And if you give to La City, it's too small. Parce qu'on est appelé à donner à Dieu, pas à qui que ce soit. Because we're called to give to God, not to whoever it is. Donc c'est une question de valeur. Le deuxième point sur la générosité, c'est une question de propriété. So the second question is a question of ownership. Je sais que je vous marche sur les pieds ce matin, mais à qui appartient ce que vous avez?
I know that I might be treading on your toes this morning, but who owns everything that you've got? Moi, je veux vous dire que tout lui appartient. I want to say everything belongs to him. Nous sommes simplement des intendants We are simply de Dieu. stewards of God. de ce qui lui appartient. And Tout ce to, qu'on a est donné par lui. and to everything that belongs to him, everything that we have comes from him. Et vous me dites, ah non, pas dans mon cas, parce que dans mon cas, c'est moi qui ai bossé dur pour avoir ce que j'ai. And you might say, no, not in my case, because I've worked really hard for what I've got. Ah ouais? Really? Qui t'a donné la force de bosser dur? Who gave you the strength to work really Ou hard? l'intelligence? Or the intelligence? Et il y a certains qui bossent encore plus dur et qui n'ont pas autant que toi. Comment tu expliques ça? And there's some people that work harder than you do and they've got less than you. How do you explain that? Donc c'est une question de perspective. Tout ce qu'on a lui appartient. And so it's a question of perspective. Everything that we have belongs to him. Pardon, de propriété. Troisième chose, c'est une question de perspective. And the next question is one of perspective. Est-ce qu'on vit pour cette terre ou est-ce qu'on vit pour l'éternité? Are we living for this world or are we living for eternity? La Bible nous dit que notre temps sur cette terre n'est qu'un bref moment, c'est qu'un rot dans le temps. And the Bible says that our time on earth is just a brief moment, it's just a breath in time, A burp in time. a burp in time. Sorry, I have 3 boys, so we like to talk about these things. Notre vie ici, les amis, est tellement court en vue de l'éternité. Our life is so short in the long scheme of eternity. On peut investir sur cette terre, We can invest in this world, on peut s'occuper de notre royaume ici-bas, we can look after and watch over our kingdom here below, ou on peut investir dans le ciel avec ce que Dieu nous confie. or we can invest in heaven with what God gives to us. Quatrième chose, c'est une question d'intentionnalité. And the fourth question is a question of intentionality. Je suis en train d'offenser plein de gens. Tout le monde parle, hein, c'est très encourageant. Non, je rigole. C'est une question d'intentionnalité. C'est une blague, je sais. It's a question of intentionality. Mettre Dieu en premier et le donner le meilleur de ce qu'on a. Put God first and give him the best of what we've got. Moi, je vais vous demander dans votre budget, si vous avez un budget, est-ce que la première ligne appartient à Dieu? So if you've got a budget, I want to ask, does the first top line of your budget belong to God? Ou bien attendez-vous la fin du mois pour voir ce qu'il reste? Or are you waiting until the end of the month and you look at what you've got left? Vanessa et moi, on a toujours pratiqué la dîme Vanessa and me have always tithed, et on y croit. On croit que ça fait partie de... Ça appartient à Dieu. C'est les premiers 10% qui appartiennent à Dieu. and it's something that we strongly believe in. We think the first 10% belongs to God. Et donner commence après ça. And then giving starts after that. Et on a toujours voulu grandir. Et moi, c'est un sujet qui me passionne, qui m'inspire beaucoup. Je veux toujours grandir dans ma générosité. And we always want to grow in our generosity. For me, it's something that really makes me passionate and inspires me. 10% n'est pas un plafond, mais c'est un sol. 10% isn't a ceiling, it's kind of the baseline. J'aimerais arriver qu'on puisse donner 90% de ce qu'on a. I'd love to reach a point where we can give 90% of what we've got. Parce que pourquoi investir ici sur cette terre? Because why invest in this world? Je pense que Dieu mérite le meilleur de ce qu'on a. I think God deserves the best of what we've got. Et dernièrement, c'est une question de foi. And lastly, it's a question of faith, Parce que ça demande de la foi quand même. because it demands faith. Et je suis convaincu qu'on ne peut pas donner plus que Dieu donne. And I'm convinced that we can't give more than God gives. Et Dieu nous dit, ne t'inquiète pas pour cette vie, ce que tu vas manger, ce que tu vas boire. And God says, don't worry about this life, what you'll eat, what you'll drink. Mais c'est une question de foi. But it's still a question of faith. Et donc Dieu nous appelle à chacun de nous And so God calls each and every one of us d'être impliqués dans la construction de ce qu'il fait. to be involved in the building of what he's doing. Mais c'est jamais forcé.
but it's never forced. On veut garder les gens libres parce que Jésus est venu nous libérer. We want to keep people free because Jesus came to free us. On ne veut pas mettre qui que ce soit sur une sorte d'oppression. We don't want to put anyone under any type of oppression. Mais les amis, je prie qu'on puisse être tellement émerveillés par qui Jésus est, But I do pray that we'll be that we'll marvel at what God qu'on does. soit émerveillés par le lion, Be le amazed by taureau. who Jesus is, le taureau, l'aigle, l'humain, by the lion, the ox, the human, the eagle, le Dieu indépendant, le Dieu inchangeable, the God who's unchanging and immutable, le Dieu qui a des yeux de feu, the God who has eyes of fire, le Dieu qui a toujours existé et existera toujours. the God who has always existed and always will exist. Qu'on dirait, Seigneur, permets-moi, s'il te plaît, de donner. And that he might lead us to say, Lord, if I can, give. Et qu'on puisse voir cet élan porté par l'Esprit de Dieu, cet élan de générosité démontré par le peuple de Dieu. And that we'll feel this movement to give brought by God. Donc, qu'est-ce qu'on peut chanter? So can we sing? Je vais vous mener dans un chant. We're going to lead you in a worship song. Non, c'est pas vrai. A joke. Et on va voir, les amis, dans la suite de Exode, que aux offrandes sont venus s'ajouter les services. And we'll see as Exodus continues that to the offerings, service was added as well. Et quand le sanctuaire était terminé, And when the sanctuary was finished, la gloire de Dieu a rempli la demeure. the glory of God filled the place. On a un tel privilège que Dieu veut faire sa demeure parmi nous. We have such a privilege that God wants to dwell with us. On a un tel privilège qu'il veut nous impliquer. We have such a privilege that he wants to get us involved. La participation de chacun, The participation of everyone l'obéissance aux voies de Dieu, and obedience to the ways of God. et Jésus bâtit son Église. And Jesus builds his Et church. la gloire du Seigneur remplit sa demeure. And the glory of God fills his dwelling place. Ah, Seigneur, nous sommes émerveillés encore par qui tu es. Lord, we're amazed again by who you are. Seigneur, on ne veut pas de manipulation quelconque ici, Seigneur. Lord, we don't want any manipulation of any sort here. On veut être émerveillés par toi. We want to be amazed by you. Seigneur, viens te révéler à nous, Lord, come and reveal yourself to us encore et encore. again and again, Qu'on puisse te voir dans toute ta majesté, Seigneur. that we could see you in all your majesty, Lord. Par ton esprit, Seigneur, qu'on puisse se prosterner, se mettre sur l'autel comme sacrifice vivant. That by your Holy Spirit we can come and put ourselves on the altar as living sacrifices Et te donner tout ce qu'on a. and give you everything that we have. Donne-nous, Seigneur, des cœurs généreux, Give us generous hearts, des Lord, cœurs bien disposés. and hearts that are moved by you. Au nom de Jésus-Christ. In Jesus' name, Amen. amen. Je vais demander